Si vous ressentez un besoin de clarté dans votre business, ce tirage va probablement vous parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage entreprise pour le mois de juin. Que vous soyez indépendant, auto-entrepreneur ou dirigeant, ce tirage vous apporte un éclairage intuitif et stratégique pour aborder ce nouveau mois avec clarté. Comme vous l'avez peut-être vu dans les vidéos mensuelles, la chaîne vient de dépasser les 5000 abonnés et je tiens à vous remercier sincèrement pour votre fidélité, vos messages et votre engagement. Pour fêter cela, je vous réserve un petit bonus personnalisé à découvrir en fin de vidéo. C'est parti pour le tirage avec la première carte qui donne le ton général du mois. Pour l'énergie principale du mois, nous avons le roi de coupe. Ce mois de juin est placé sous une énergie émotionnellement mature et stable. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle au service du leadership. Vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes, mais avec une posture beaucoup plus posée, à l'écoute et même intuitive. Ce n'est pas le mois pour foncer tête baissée, c'est le mois pour rester centré et même quand tout bouge autour. Il peut aussi être question de gestion d'équipe, de relations clients ou même de communication stratégique, tout ce qui demande finesse, empathie, intelligence relationnelle. Si vous êtes dans une période de tension ou d'instabilité, cette carte vous dit une chose essentielle. C'est votre calme intérieur qui va stabiliser l'extérieur. Le vrai pouvoir ce mois-ci, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de savoir garder votre cap, vos valeurs, votre vision, même sous pression. Donc ce mois-ci, gardez la tête froide, écoutez votre intuition et faites passer vos décisions à travers le filtre de votre alignement personnel. Pour la carte des forces, nous avons la tempérance. Ce mois-ci, votre meilleur atout, c'est votre capacité à équilibrer. La tempérance dans un contexte business, c'est la carte de la gestion fluide, du bon tempo et de la synergie. Concrètement, ça veut dire que vous avez cette intelligence du rythme, savoir quand ralentir, quand relancer, comment ajuster sans forcer. Vous savez composer avec les circonstances et surtout, vous savez doser. Vous n'êtes pas dans l'excès, vous adaptez votre énergie à chaque situation et ça vous réussit. C'est aussi une carte qui parle de communication constructive, d'apaisement dans les relations professionnelles, de médiation s'il y a eu des tensions. Vous pourriez être celui ou celle qui harmonise les idées, les personnes, les projets. Ce mois-ci, soyez flexible mais structuré. Dosez vos efforts avec justesse. Cherchez des solutions qui rassemblent plutôt que d'imposer. Votre calme et votre diplomatie peuvent ouvrir plus de portes que vous ne l'imaginez. Pour la carte des défis, nous avons le 9 de bâton. Votre principal défi sera l'endurance mentale et physique. Le 9 de bâton, c'est la carte de l'entrepreneur fatigué, qui continue d'avancer, mais avec les marques de ce qu'il a traversé. Vous avez peut-être beaucoup donné ces derniers temps. Vous êtes peut-être même sur la défensive, un peu usé par les imprévus, les délais ou la charge de travail. Le risque ici, c'est de se fermer, se surprotéger ou résister à tout changement par peur d'être débordé encore une fois. Cette carte vous invite à rester debout, oui, mais pas en mode survie. Il s'agit de défendre ce que vous avez construit sans vous crisper, sans vous épuiser. Peut-être que ce mois-ci, il faudra dire non à ce qui vous surcharge, déléguer davantage ou repenser vos limites pour tenir sur la durée. Ce n'est pas un tirage qui vous dit de lâcher, mais plutôt d'ajuster vos efforts pour tenir bon intelligemment. Pour la carte du conseil, nous avons la reine de coupe. Elle vous invite à prendre soin de votre énergie intérieure autant que de vos objectifs extérieurs. Dans le cadre d'une activité professionnelle, elle vous dit ceci. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'action que vous devez mettre de côté votre ressenti, votre intelligence émotionnelle ou vos besoins personnels. Ce mois-ci, le meilleur conseil, c'est de vous écouter vraiment. Pas juste sur ce qui doit être fait, mais sur comment vous vous sentez dans ce que vous faites. Si quelque chose vous pèse, nommez-le. Si une décision ne vous inspire pas confiance, prenez le temps de vous recentrer.
Si vous sentez qu'un projet vous épuise, réévaluez votre position. La reine de coupe, ce n'est pas la passivité, c'est l'alignement émotionnel. Elle vous encourage à gérer votre entreprise avec plus d'intention, d'écoute, de douceur, y compris envers vous-même. Et parfois, prendre soin de votre énergie personnelle, c'est exactement ce qu'il faut pour faire avancer le reste. Pour la carte de l'évolution du mois, nous avons le 8 de bâton. Bonne nouvelle, malgré les tensions ou les ajustements nécessaires ce mois-ci, les choses pourraient s'accélérer plus vite que prévu. Le 8 de bâton, c'est la carte de la progression rapide, des mouvements clairs, parfois même d'une opportunité qui arrive soudainement. Ce que vous avez mis en place les semaines passées, même si ça semblait lent, pourrait enfin décoller. C'est aussi une carte de flux, de communication efficace, de messages qui arrivent au bon moment, de rencontres stratégiques ou de nouvelles idées qui s'imbriquent naturellement. Mais attention, quand tout s'accélère, l'important c'est de rester centré pour ne pas se disperser. D'où l'intérêt d'avoir préparé le terrain en amont, d'avoir fait le tri, d'avoir respecté vos limites. Ce mois de juin peut donc marquer une vraie avancée, à condition que vous soyez prêt à accueillir le mouvement sans vous perdre dans la précipitation. En résumé, ce mois de juin vous invite à gérer avec équilibre, clarté émotionnelle et sang-froid. C'est un mois où la maturité relationnelle et la gestion intelligente de votre énergie seront vos meilleurs alliés. Et si vous tenez bon face à la pression, les choses pourraient s'enclencher bien plus vite que prévu. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, je vous propose un bonus spécial. Posez en commentaire une question précise sur votre entreprise, formulée pour obtenir une réponse oui ou non. Par exemple, est-ce que je dois accepter cette proposition ce mois-ci? Est-ce que ce projet est aligné avec mon activité? Je répondrai personnellement à chaque commentaire avec une carte du tarot et son message associé. N'hésitez pas à partager vos ressentis, vos retours d'expérience ou à me dire ce que ce tirage vous a apporté. Pensez à liker, à vous abonner et à partager si ce format vous parle. On se retrouve très bientôt pour le prochain tirage business. Prenez soin de vous et de votre entreprise.